Bonjour à tous les signes taureaux, bonne année et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Moi c'est Karine et on va déjà sortir une carte avec ce tarot pour déterminer l'énergie du mois. Donc on dirait qu'avec cette carte que vous sortez un peu d'une période de toxicité, assez difficile, assez douloureuse. Et qu'enfin la chance vous sourit, que des jours heureux se profilent à vous et vous pouvez profiter de cette accalmie pour apprécier pleinement de nouvelles énergies qui s'annoncent à vous. Mais je vous sens quand même malgré tout un peu prudente j'ai l'impression que vous ne voulez pas vous enflammer non plus. Comme si vous vouliez rester un peu sur vos gardes, histoire que de vous protéger. Voilà, j'ai l'impression que vous vous protégez. Alors on va voir avec le petit Lenormand plusieurs thématiques comme le relationnel, le professionnel, le financier et la sphère amoureuse avec le même oracle. Sur la fin, nous prendrons le tarot pour voir ce qu'il nous dit, en lui laissant libre cours à ce qu'il a envie de nous raconter. Donc nous avons le livre. Donc vous avez des choses, vous apprenez des choses. Une information se dévoile. Alors c'est une information qui peut être quand même un petit peu stressante par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors c'est peut-être par rapport à juste son moral ou c'est quelqu'un qui est un peu tendu en ce moment et qui a des idées peut-être un peu noires, je dirais. Ou tout au moins... ouais, quelqu'un de stressé, angoissé, tout simplement. C'est quelqu'un qui peut vous parler de ses douleurs, de communiquer avec vous, de ce qu'elle aimerait, puis de ce qu'elle aimerait aussi laisser derrière elle. On dirait qu'il y a une personne qui s'ouvre à vous. Ah ben, je vais m'en sortir. On a le bouquet. Et on dirait que le fait de discuter avec vous, ça va lui faire du bien et ça va lui permettre de peut-être guérir, d'apaiser un peu les tensions qu'elle a, de mieux comprendre ses souffrances et les sacrifices qu'elle fait, pour lui ouvrir en fait la possibilité à une compréhension de ce qu'elle vit. Vous êtes un peu une aide précieuse pour cette personne, de par votre communication. Bon, c'est déjà pas mal. En tout cas, j'ai l'impression que vous offrez à cette personne un peu d'air frais, un peu une énergie nouvelle. Vous lui redonnez peut-être un dynamisme. Qu'est-ce que je fais que je veux changer? Non, je ne change pas. Je reste sur le même oracle et on va voir maintenant le professionnel. Donc avec le professionnel, on a le bateau. Donc il y a peut-être un lâcher-prise par rapport à une opportunité, ou peut-être que vous devez vous déplacer justement pour saisir une opportunité. Ouh là 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 là, il y en a beaucoup trop. Je ne peux pas prendre tout ça. En tout cas, il y a l'idée là de couper avec une certaine forme de toxicité, effectivement. Ça ressort au niveau professionnel, on dirait pour vous. Où vous mettez fin à une situation un peu désagréable. Peut-être avec une femme.
Il y a peut-être aussi, du coup, je pense que c'est un lâcher-prise, là, pour le coup. Hein. À moins que vous deviez vous déplacer pour un entretien avec une femme qui peut peut-être vous offrir un emploi, une formation. Enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous savez pas si c'est réellement une bonne opportunité réellement pour vous. Vous vous posez la question, hein. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que ça va pas plus me saouler qu'autre chose? Vous êtes un peu mi-figue, mi-raisin dans l'histoire, là. Et pourtant, en positif, vous avez l'étoile. Donc, il y a une possibilité de réussir, hein. On vous dit qu'il y a vraiment du potentiel dans cette proposition-là. Vous êtes vraiment pas sûr du truc. Par contre, là, le tirage vous dit que c'est vraiment, ça peut vous élever et vous emmener un succès, peut-être vous faire évoluer. Oh, ouais, il y a une transformation. Ça vous offrira une transformation et ça va ouvrir votre cœur. Au final, ça va vous plaire énormément, même si c'est pas comme ça que vous le voyez à la base. On vous dit vraiment que là, n'hésitez pas. C'est un emploi qui peut vraiment vous apporter énormément. Hein. Avec l'étoile en positif, on peut dire que c'est vraiment très lucratif hein, comme proposition là. Mais pas seulement financier, je pense qu'en fait, ça peut vous emmener un enrichissement personnel en fait. Hein. Vous pouvez vous plaire complètement et vous épanouir complètement dans cette profession. Bon, du coup, on va voir le financier, on va voir si ça suit. Ouais, vous ne le voyez pas positivement, le professionnel, je viens de voir en prenant les cartes, le dos de deck qui est la croix. Donc ça parle de souffrance, de sacrifice, et c'est ça, c'est qu'en fait ça va vous demander quand même pas mal de sacrifices, et c'est pour ça que vous n'êtes pas sûr que ce soit réellement pour vous, parce que c'est quelque chose qui a été, quelque chose que vous avez déjà fait, qui a été douloureux pour vous, et puis au final ça va vous transformer complètement. Donc au niveau financier, on voit qu'il y a une élévation aussi, qu'il y a pas mal de mouvements. Peut-être que vous allez aussi discuter, téléphoner pour une possibilité qui pourrait vous emballer et vous élever. Là encore, je le vois comme ça au niveau au niveau financier, pardon. Du coup, je bug. On a l'homme, alors peut-être que un homme ou une énergie masculine peut justement vous donner les conseils qu'il faut et vous donner cet engouement à vous élever, donc à prospérer financièrement aussi. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui peut vous délivrer peut-être des secrets pour être vraiment être stable. C'est très bien. On va voir maintenant au niveau sentimental que ça donne. Nous avons la croix. Donc ça pourrait être un peu compliqué peut-être au niveau sentimental. Avec un homme ou une énergie masculine où vous avez l'impression d'un peu trop vous sacrifier, d'avoir l'impression d'être dans la souffrance avec cette personne. Hein, il y a trop de blocages. Puis c'est peut-être quand même aussi quelqu'un de... Alors ça peut être une qualité hein, d'être robuste, fort, etc. Mais ça peut avoir aussi l'effet inverse où finalement c'est quelqu'un qui
a tendance peut-être à vous écraser ou peut-être qui a tendance à vous faire peur quelque part de par ce charisme, toute cette place que cette personne prend et qui vous renvoie peut-être à des douleurs. Vous avez peut-être besoin de plus de légèreté, peut-être moins ce caractère fort, quoi, vous voyez. Et pourtant, vous avez un mal fou à vous séparer de cette personne. Alors peut-être que la raison vous dit vous avez rien à faire avec cette personne et puis votre cœur ne veut rien entendre. En positif, vous avez la lune. Donc vous allez quand même avoir pas mal d'intuition et vous allez pouvoir comprendre et lire entre les lignes. Ce qui va vous aider finalement à trouver une solution, à sortir de cette impasse. Parce que c'est une personne pas que vous pouvez anticiper ce qu'elle va faire, mais pas loin, vous voyez, vous la sentez, quoi, vous la voyez, quoi. C'est une personne que vous voyez. Pas qu'elle n'a plus de secret pour vous, mais pas loin, quoi. On a la femme en résultat. Il y a vraiment cette histoire, cette part féminine d'intuition qui va vraiment être importante. Ou alors vous comprenez qu'il y a une femme dans l'histoire qui est un peu fausse aussi, qui ne joue pas franc jeu avec vous, ce qui peut vous contrarier particulièrement. Ah, mais est-ce que c'est pas vous, alors finalement, qui vous délivrez, à finalement raconter à une autre personne ce que vous ressentez en amour? C'est fort probable, là, je vois, hein, au niveau sentimental. On l'avait dans le relationnel. Peut-être qu'il y a quelqu'un à qui vous allez vous confier. Et le fait de vous confier, ça va vous donner finalement aussi la solution de quoi faire, comment faire. Donc au final, c'est positif. Allez, on va voir le tarot, ce qu'il a à nous dire. Alors, le 5 d'épée nous parle justement de comportements peut-être un peu égotiques. Donc, il est fort possible qu'il y ait un peu de querelle dans l'histoire que le tarot veut nous raconter, mais avec une seule carte, ça fait un peu limite pour en parler. Ça parle d'un nouveau départ. De nouveau départ qui vous fait peur, qui vous angoisse. Et ça, je l'avais vu par contre dans le professionnel. Donc là, le tarot, on dirait qu'il vient nous raconter de nouveau une histoire dans le domaine professionnel où il y aurait un nouveau départ qui s'annonce pour vous, mais que vous ne voyez pas de manière positive. On a le 8 de coupe inversé. Alors ces luttes de pouvoir là pourraient vous donner envie d'abandonner, vous pourrez vous donner envie de partir, ou tout au moins en tout cas ça crée chez vous une certaine confusion, peut-être un dispersement. Vous savez que vous devez agir avec votre cœur dans cette situation, mais ça a l'air compliqué. On a l'empereur et le 10 de pentacle. Et bien là, du coup, l'empereur viendrait... Ah oui, ou alors c'est le responsable, l'empereur. Et le 10 de pentacle inversé, c'est où qu'il y a une mauvaise gestion. Un chef peut-être qui aurait du mal à assumer sa fonction, ou tout au moins qui a des problèmes... ou financier ou de gestion financière dans son travail, si tel est le cas. Ah, il y a mon décor qui est parti. Hein.
en biberine avec les cartes. Donc on va voir le reste du tirage parce que là ça reste quand même assez flou. On a le roi de bâton inversé. Où tout est inversé. Page d'épée. Et 6 d'épée. Donc les deux premières cartes nous apprennent pas grand chose parce que ça vient reparler justement de ce refus de perdre, hein, du fait de l'ego. Vous restez mordicus à vouloir avoir le dernier mot et ne rien lâcher dans l'histoire. Ce qui peut vous emmener à une certaine dispersion ou tout au moins au final à vous obséder. Hein. Vous restez dans vous ruminez un peu cette histoire en quelque sorte. Donc c'est quelque chose qui peut vous bloquer ou tout au moins qui vous empêche d'avancer. Hein. Clairement, vous ne pouvez pas faire grand chose, vous êtes bloqué dans cette situation-là. Décidément, ça vient par 3. En positif, on a l'ermite, on a la reine de coupe et le 10 d'épée inversé. Bon, ben c'est très bien. C'est très très bien. Vous avez de très bonnes énergies en positif quand même. Hein. Avec l'ermite, on peut voir, vous avez eu en positif aussi tout à l'heure, c'était quel domaine ? C'était le domaine amoureux où justement vous voyez clair, hein, on voit que vous aviez pas mal d'intuition et pourquoi ? Parce que justement vous faites une introspection, vous essayez de sonder à l'intérieur de vous ces informations que vous recherchez, hein, et vous recherchez des solutions là et vous essayez de capter toutes les énergies qu'il y a autour de vous et mettre le plus, malgré tout, d'empathie et de bonne écoute, je dirais. Donc du coup, est-ce que c'est vous qui êtes dans cet ego, etc., ou c'est l'autre ? J'ai l'impression là maintenant que c'est l'autre. Parce qu'avec les énergies que vous avez, vous ne pouvez pas rester dans l'ego, ou alors vous en sortez d'un coup... oui, vous sortez de la toxicité complètement, là. Hein. Vous faites un bond énorme. Peut-être que vous en avez marre de rester bloqué dans cette situation, ne plus pouvoir avancer. Ou justement, vous prenez conseil aussi auprès d'une ou d'un ami qui vous permet de vous élever, peut-être de vous transformer carrément. Hein. Là, il y a carrément une transformation qui s'opère. Parce que justement, cette personne, elle arrive à ouvrir chez vous de prise de conscience que vous n'aviez pas jusque-là. Et donc de pouvoir retomber un peu sur vos pattes et de remettre un peu de l'équilibre dans cette situation. Donc il y a peut-être quelqu'un d'important autour de vous. Quelqu'un de sage, de doux. Alors, c'est quoi? On a le 7 de coupe, le 9 de bâton inversé. Décidément, tout sort par 3. Hein. Et là, on a la reine d'épée à l'endroit. Donc oui, avec la reine d'épée, vous comprenez, vous analysez un peu mieux tout ce que vous avez traversé en quelque sorte. Hein, parce que vous sortez de l'illusion. Il y avait quelque chose que vous aviez peut-être pas envie de voir ou que voilà, vous êtes peut-être fait des films aussi, mais pas les bons sur une situation qui vous a donné envie de tout lâcher. Et au final, vous comprenez mieux maintenant ce qui s'est joué pour vous. Et du coup, vous pouvez avoir une nouvelle énergie et aller sur un nouveau projet sans avoir
Alors que ce soit un projet amoureux ou que ce soit un projet professionnel. Mais en tout cas, il y a une personne physique ou non physique qui vous ouvre les yeux et qui vous permet de mieux appréhender la situation. En tout cas, c'est une belle transformation qui vous attend pour cette nouvelle année. Et je crois que vous allez respirer. Parce que il y avait beaucoup de mental, mais là, vous allez l'utiliser à bon escient. C'est en vous reconnectant en vous-même, en fait, vous allez pouvoir utiliser tout ce potentiel que vous avez au service de la réussite, de la bienveillance et du cœur. Donc je suis contente pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Si vous ne vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à voir votre signe ascendant lunaire ou Vénus. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.